Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons regarder ensemble les prévisions astrologiques du signe de la Vierge pour l'année 2026. Tout d'abord, être du signe de la Vierge signifie que le soleil se trouve dans ce signe dans votre carte du ciel, votre thème astrologique. Et puis bien sûr, cet horoscope de l'année est aussi valable si vous avez votre ascendant en Vierge, tout comme la Lune, surtout pour vous mesdames, puisque la Lune nous représente en tant que féminin. C'est notre second signe. N'oubliez pas que c'est une énergie générale, vous êtes donc tous libres et maîtres de votre destin. Ce ne sont que des prévisions astrologiques. Un petit rappel sur le profil des Vierges, eh bien vous êtes un signe de terre, un signe d'ancrage. Votre planète c'est Mercure, la planète du mental, mais aussi Cérès, un astéroïde. Vous avez donc un esprit logique, rationnel, vous aimez analyser, décortiquer, vous aimez aussi rendre service. Petit bémol, vous êtes en permanence dans le contrôle. Pour plus de facilité, j'ai mis en orange les signes avec lesquels vous êtes compatibles, comme les signes de terre, comme vous, donc le taureau et le capricorne, mais aussi deux signes d'eau qui sont le scorpion et le cancer. Et en noir, les signes avec lesquels vous êtes beaucoup moins compatibles, c'est-à-dire le poisson, puisque c'est une opposition, mais aussi le sagittaire et le gémeaux. Pour vous les Vierges, c'est une très grande année, une année de libération. Vous allez enfin vous libérer du doute de Neptune en face de vous, mais aussi de Saturne qui imposait sa loi. Uranus est toujours en taureau une bonne partie de l'année, mais ensuite elle ira en gémeaux et vous demandera plus de défis. Et puis nous avons la belle planète Jupiter qui vous apporte son soutien une bonne partie de l'année. Neptune est une planète lente et donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 170 ans. Elle reste une bonne quinzaine d'années dans un signe. Dans la mythologie grecque, Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Il est le maître du signe des poissons. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'imagination, mais aussi de l'illusion et du doute. Elle est rattachée aux artistes, aux soignants, à la quête de sens et à la philosophie. C'est notre partie la plus spirituelle, cette part de nous indéfinissable. C'est notre côté plus zen et bienveillant. Et la planète est encore en poisson, mais ce sera de courte durée puisqu'elle part définitivement en bélier à partir du 28 janvier et vous laissera enfin tranquille. Elle concernera encore un petit peu les troisièmes décans de la toute fin du signe si vous avez votre soleil à 29 degrés. Donc c'est vraiment le dernier jour de votre signe. Le poisson est un signe opposé au vôtre. Vous allez enfin être libéré. Vous êtes un signe pragmatique et réaliste. Quant à Neptune, et en plus dans son signe, le poisson, c'est plutôt du doute, de la confusion, de l'illusion, des choses qu'on ne voyait pas venir. Vous allez enfin voir votre horizon avec plus de clarté et reprendre le contrôle. C'est une très très grande année pour vous de libération. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe. Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel, c'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. Et la belle planète Uranus, elle est encore en taureau jusqu'au 25 avril. Elle y est quand même depuis 2018, donc elle a eu le temps de faire son œuvre. Elle concernera encore cette année jusqu'au 25 avril, donc les troisièmes décans, si vous avez votre soleil entre 26 et 29 degrés. Il est encore temps donc de profiter de l'énergie d'Uranus, même si elle a fait son temps depuis 2018. Elle vous a donné l'envie de vous affirmer, retrouver une liberté, une souveraineté. Elle peut encore vous apporter plus de volonté et de courage, donc profitez-en bien.
La planète Uranus va donc arriver en Gémeaux à partir du 26 avril pour plusieurs années. Le Gémeaux est un signe en tension avec le vôtre. Elle concernera, en tout cas pour cette année, les premiers décans si vous avez votre Soleil entre 0 et 5 degrés. La planète Uranus, qui n'est pas en bon terme avec votre Soleil, va toucher votre vie sociale, votre rapport aux autres, votre vie professionnelle si vous en avez une, mais c'est surtout votre manière de briller et la planète apportera une énergie assez puissante. Donc pour vous, cette année, vous aurez la sensation d'être contraint, d'avoir des frustrations, de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, de vous retrouver dans des situations qui vous enferment. Donc ça peut être soit un mouvement intérieur, comme un ressenti, comme cela pourrait aussi se projeter à l'extérieur, comme par exemple avoir de nouvelles responsabilités qui vous incombent et ne vous correspondent pas du tout. Uranus, vous l'aurez compris, ce sont les changements imprévus et les bouleversements. Donc, pour cette année en tout cas, évitez de prendre des décisions trop radicales. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter. Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité. C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. La planète du temps est encore en Poisson et concernera les 3e décans de la toute fin de signe si vous avez votre Soleil entre 26 et 29 degrés. Elle peut encore vous freiner dans vos élans, mais enfin, c'est terminé. Elle change de signe pour arriver en Bélier. C'est un véritable soulagement, un cycle de 2 ans qui se termine et qui vous a bien alourdi. Pour certains, ce fut une véritable épreuve. Vous allez enfin respirer et vous détacher de la pesanteur de Saturne qui a pu vous immobiliser. Donc, attendez encore jusqu'à la mi-février et enfin, un nouveau souffle va arriver. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil. Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. Jupiter est souvent appelée la grande bénéfique, car elle symbolise la chance, la croissance, l'expansion et l'excès. Et cette belle planète Jupiter, eh bien, elle est toujours en Cancer et ce n'est pas une nouveauté, elle y est depuis juillet 2025. Mais cette année, elle concernera les seconds décans du 13 janvier au 8 mai et les troisièmes décans du 1er au 12 janvier, mais c'est pas tout, du 9 mai au 30 juin. C'est bien sûr encore une excellente période pour vous. C'est encore le moment de bien jouer avec vos atouts. L'énergie de cette belle planète va vous aider à ouvrir les portes du succès. Elle renforcera votre détermination, votre engagement. Elle invite à croire en ses rêves, si bien sûr ils sont pas trop loin de votre réalité. Car Jupiter peut aussi vous enflammer. Donc faites quand même très attention. À vous de bien utiliser son potentiel. Elle agit à tout niveau, mais surtout par rapport à votre propre réalisation, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Par exemple, si vous recherchez un emploi, elle peut déclencher un tournant important, ou bien si vous envisagez un nouveau poste, vous avez le feu vert, mais celui-ci demandera de l'exigence. Vous l'aurez compris, Jupiter apporte de l'évolution, surtout de l'expansion, l'envie de voyager, mais aussi de briller, de séduire, d'avoir de nouvelles opportunités et des responsabilités aussi. C'est la
planète du succès et des honneurs. Elle est aussi très positive au niveau administratif et juridique. Et puis, dans un autre registre, elle est très bénéfique pour les finances. Attention tout de même à l'excès, donc à vos dépenses. Et enfin, pour terminer, n'oublions pas que dans le signe du Cancer, elle aura une belle influence sur la notion de famille ou de clan, comme de se rapprocher des siens ou de se réconcilier. Vous l'aurez compris, c'est une belle énergie pleine de joie, de gaieté, d'optimisme. C'est toujours des moments d'ouverture à ne pas rater. Et nous passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le Taureau et la Balance. Vénus commence ce début d'année en Capricorne du 1er au 17 janvier. C'est un signe Capricorne qui apporte de la stabilité et on voit loin dans le temps. Vénus vous rassure et vous prenez confiance en vous. Ensuite, elle ira en Verseau du 18 janvier au 10 février. C'est une énergie plus ou moins active avec vous. Le Verseau est un signe de liberté, mais surtout ce sont des imprévus et ça peut vous rendre nerveux. Laissez-vous plutôt emporter par l'inconnu. Vous allez peut-être avoir de belles surprises, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Car ensuite elle ira en Poisson du 11 février au 7 mars, c'est un signe opposé au vôtre. Laissez passer cette période, Vénus en Poisson peut apporter des doutes et des désillusions. Ensuite, elle ira en Bélier du 8 au 30 mars, un signe plus martial, mais qui aura moins d'impact sur vous. Et puis, belle période en Taureau du 31 mars au 24 avril. Vénus y est bien puisque c'est son signe de prédilection. Le Taureau est un signe épicurien et très sensuel. La planète, je vous l'espère, va vous apporter plus de plaisir et de gourmandise, mais aussi des moments de partage. Bien sûr, l'occasion de faire une belle rencontre stable et durable est en vue. Ensuite, elle ira en Gémeaux du 25 avril au 19 mai. Un moment de tension avec le Gémeaux, Vénus peut apporter son lot de stress et d'insécurité. Ensuite, elle ira en Cancer du 20 mai au 13 juin. En Cancer, Vénus apporte de la douceur et de la bienveillance. Elle vous rend aussi plus sensible avec des sentiments très forts. La famille et vos proches sont mis en avant. Ensuite, elle ira en Lion du 14 juin au 9 juillet. Un signe neutre avec vous et bonne nouvelle, elle arrive chez vous en Vierge du 10 juillet au 6 août. C'est d'abord plus de confort intérieur et de sécurité avec vos proches. Vénus en Vierge apporte beaucoup de pudeur et de loyauté. Les sentiments sont forts mais introvertis. Ce n'est pas les grandes déclarations, mais ça reste sérieux. Vous êtes un signe mental et vous aimez le contrôle. Donc, si vous êtes en couple, vous allez reprendre de l'assurance si vous l'aviez perdu, mais aussi beaucoup de charme. Le dialogue sera mis en avant car avant tout, pour vous, la communication est importante. Et si vous êtes célibataire, une belle rencontre sérieuse pourrait vous surprendre. Ensuite, elle ira en Balance sur 2 périodes, du 11 août au 10 septembre et puis du 26 octobre jusqu'au 4 décembre. C'est plutôt neutre mais très agréable. Ensuite, elle ira en Scorpion. Pareil, sur 2 périodes, du 11 septembre au 25 octobre, ensuite à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. Dans ce signe, Vénus est très charnelle. Il est bien sûr possible de faire une belle rencontre très forte. Vénus va vous apporter plus d'amour et de sensualité. Les bonnes périodes avec Vénus à noter sur votre calendrier, en Capricorne du 1er au 17 juin, en Taureau du 31 mars au 24 avril, en Cancer du 20 mai au 13 juin, et puis chez vous bien sûr en Vierge du 10 juillet au 6 août, et puis enfin en Scorpion du 11 septembre jusqu'au 25 octobre, puis ensuite à partir du 5 décembre. Et les moments tendus avec Vénus, en Poisson du 11 février au 7 mars, et puis en Gémeaux du 25 avril au 19 mai. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.